Stratégies et méthodes pour l'amélioration continue selon l'ISO 9001-2015. L'amélioration continue représente un levier essentiel pour les entreprises souhaitant renforcer leur compétitivité et leur adaptation face aux enjeux du marché. En s'appuyant sur la norme ISO 9001-2015, les organisations peuvent non seulement optimiser leurs processus, mais également rehausser la satisfaction client. Cet article explore les stratégies et méthodes clés pour instaurer une culture d'amélioration continue au sein des entreprises. Stratégies et méthodes pour l'amélioration continue selon l'ISO 9001-2015. Les stratégies d'amélioration continue au sein des entreprises englobent plusieurs dimensions, notamment l'orientation client, le leadership solide et l'engagement du personnel. Ces éléments constituent les fondations sur lesquelles les entreprises peuvent bâtir une culture résiliente et innovante. Table des matières. 1. Introduction à l'amélioration continue. 2. Principes de l'amélioration continue. 3. Gestion des non-conformités. 4. Actions correctives et préventives. 5. Rôle de l'équipe dans l'amélioration. Méthode d'évaluation de la performance. 7. Suivi et mesure de l'amélioration. 8. Cas pratiques d'amélioration continue. 9. Conclusions et perspectives d'avenir. 10. Merci de votre attention. Introduction à l'amélioration continue. L'amélioration continue peut être définie comme un processus systématique visant à améliorer les procédures, les produits et les services d'une organisation. Adopter les normes ISO 9001-2015 permet aux entreprises d'augmenter la satisfaction client tout en optimisant leur efficacité opérationnelle. Cette dynamique est essentielle pour s'assurer que l'entreprise reste conforme aux exigences réglementaires et peut s'adapter rapidement aux changements de l'environnement du marché. Principe de l'amélioration continue. Orientation client. L'orientation client est primordiale dans la démarche d'amélioration. Comprendre et répondre aux besoins des clients aide les entreprises à adapter leurs processus afin de mieux satisfaire leurs attentes. Plus les entreprises sont à l'écoute de leurs clients, plus elles peuvent anticiper leurs besoins et innover en conséquence. Leadership. Un leadership fort installe une culture d'amélioration continue. Les dirigeants sont responsables de motiver leurs équipes et d'encourager la participation active de chacun au processus d'amélioration. Un environnement de travail collaboratif et épanouissant est propice à l'engagement collectif. Engagement du personnel. Chacun dans l'organisation doit être impliqué dans l'amélioration continue. L'implication des employés génère des idées novatrices et contribue à la mise en place de solutions efficaces. Des sessions de brainstorming et des groupes de travail sont des moyens efficaces pour favoriser l'engagement et renforcer la culture d'innovation. Gestion des non-conformités. L'identification et la gestion des non-conformités sont des étapes cruciales de l'amélioration continue. L'évaluation des non-conformités passe par l'utilisation d'audits réguliers et de retours d'expérience. Cela permet d'observer les causes profondes des problèmes rencontrés et d'adapter les mesures à prendre. Suivi des actions. Un suivi rigoureux des actions correctrices et des mesures préventives est tout aussi essentiel. Cela garantit que les non-conformités sont efficacement résolues et que des mesures sont mises en place pour éviter de futurs problèmes similaires. Actions correctives et préventives. Actions correctives. Les actions correctives sont mises en œuvre pour traiter les problèmes identifiés. Ces actions doivent être le fruit d'analyses exhaustives pour garantir leur efficacité. Cela implique souvent une réflexion critique sur les processus en place. Actions préventives. Les actions préventives visent à exclure la possibilité d'apparition de nouveaux problèmes. Cela nécessite non seulement une évaluation régulière des risques, mais aussi l'adoption de meilleures pratiques fondées sur des retours d'expérience concrets. Suivi de l'efficacité. Il est aussi crucial de mesurer l'efficacité des actions mises en place via des indicateurs de performance clés. Ce suivi permet de s'assurer que les actions correctrices ont l'impact escompté et que l'amélioration est réelle. Révision continue. Le cycle d'actions correctives et préventives doit être révisé régulièrement pour rester efficace. Les évolutions du marché et des processus internes nécessitent des ajustements constants.
Rôle de l'équipe dans l'amélioration. Chaque membre de l'équipe joue un rôle vital dans le processus d'amélioration continue. La collaboration entre les employés, facilitée par des réunions régulières, des retours d'expérience et un dialogue ouvert, favorise un environnement propice à l'innovation et à la créativité. Méthode d'évaluation de la performance. Indicateurs de performance. Les indicateurs de performance sont des outils essentiels pour quantifier l'efficacité des processus. Ils doivent être clairs, pertinents et mesurables. Évaluation régulière. La mise en place d'évaluations régulières garantit que les efforts d'amélioration mènent à des résultats concrets. Cela inclut des audits internes et l'analyse des feedbacks clients. Analyse comparative. Comparer les performances avec celles d'autres entreprises du secteur aide à identifier des axes d'amélioration et à implanter les meilleures pratiques. Suivi et mesure de l'amélioration. Planification des suivis. Il est nécessaire d'inclure dans les routines de l'entreprise un suivi systématique des améliorations identifiées. Des réunions régulières d'évaluation permettent d'ajuster les mesures adoptées. Feedback des employés. Encourager le partage d'expériences et de suggestions contribue à l'identification d'améliorations non perçues. Le retour d'information des employés est une source précieuse d'amélioration. Adaptation dynamique. Une adaptation constante est essentielle pour répondre aux évolutions du marché et aux besoins des clients. Une stratégie flexible permet à l'entreprise de rester compétitive. Rapport de performance. Des rapports de performance réguliers fournissent une vue d'ensemble sur les progrès réalisés. Ils permettent aussi une prise de décision éclairée pour les améliorations futures. Cas pratiques d'amélioration continue. Des exemples concrets d'amélioration continue montrent comment des entreprises ont réussi à atteindre des résultats tangibles. Par exemple, une entreprise de production a réduit ses délais de fabrication de 20% grâce à une réorganisation de ses processus. De même, une société de services a vu sa satisfaction client croître de 25% grâce à une formation ciblée de son personnel. Ces cas illustrent l'importance d'une démarche proactive et orientée vers l'innovation. Conclusion et perspectives d'avenir. L'amélioration continue est devenue un élément incontournable pour la pérennité et la compétitivité des entreprises modernes. En s'engageant dans une telle démarche, les entreprises ne font pas seulement face à la nécessité d'innovation, mais engagent également leurs équipes dans un processus évolutif et intégré qui favorise leur résilience. Conclusion. L'adoption des stratégies d'amélioration continue, selon l'ISO 9001-2015, offre un cadre solide pour les entreprises souhaitant répondre efficacement aux exigences de leur marché. L'invitation à progresser ensemble, direction, équipe et clients, demeure le fondement sur lequel repose le succès durable. Au fur et à mesure que les entreprises s'adaptent à un monde en constante évolution, la recherche de l'amélioration doit rester au cœur de toutes leurs préoccupations.